Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Sous le coup d'une plainte, Cheikh Bara Ndiaye était convoqué à la division des investigations criminelles ce jeudi dans la matinée. Le chroniqueur de Walf TV sera entendu par les hommes du commissaire principal sur la plainte déposée contre lui pour diffamation par l'ancienne ministre Thérèse Faye Diouf. La nouvelle déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Aïda Mbodj, a officiellement pris fonction ce mardi, nommée le 16 mai en Conseil des ministres. Elle remplace à ce poste Mame Abissey, qui a passé 2 ans à la tête de la structure. La cérémonie de passation de service s'est déroulée en présence du président du conseil d'administration et de la DER Abdoulaye Dian, précise un communiqué rendu public le même jour. Les activités minières des industries chimiques du Sénégal sont à l'arrêt depuis mardi 28 mai à cause d'un blocage des sites d'extraction et de traitement de l'acide phosphorique, un important produit d'exportation utilisé dans la fabrication des engrais. Depuis le samedi 1er juin 2024, la ligne de chemin de fer reliant ces sites a été bloqué, ce qui empêche l'évacuation de l'acide phosphorique et provoque par conséquent un arrêt progressif de la fabrication de ce produit, explique le service de communication des ICS. Il parle d'une situation inquiétante qui perdure en se dégradant depuis 8 jours, mettant progressivement à l'arrêt les activités de l'entreprise. À noter que les dirigeants des industries chimiques du Sénégal ont échangé plusieurs fois avec les concernés sous l'égide des autorités administratives, affirme le même communiqué. Jean-Paul Sylvain Diatta, adjoint au préfet de Bakel et le chef du service du développement rural du département, Mbaye Sarr Diop, ont été blessés mardi après avoir été attaqués près de Niéniéko, une localité de la commune de Sadatou, où leur délégation se rendait pour visiter 2 sites aurifères attribués à une entreprise chinoise. Des véhicules de service qui les transportaient ont aussi été caillassés lors de l'attaque malmenée par les villageois. Le chef du service départemental du développement rural de Bakel a été évacué à l'hôpital régional de Tambacounda. L'adjoint au préfet de Bakel a été touché à la tête et des véhicules de service ont également été caillassés. Selon une source sécuritaire, une dizaine de personnes dont le chef de village de Niéniéko ont été arrêtées. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Sur l'international, après la Guinée et la République du Congo, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov était ce mercredi à Ouagadougou. Le ministre russe a tenu une conférence de presse juste après avoir rencontré le capitaine Ibrahim Traoré. C'est sur son compte X que le ministre russe des Affaires étrangères a publié la photo de la rencontre entre le patron de la diplomatie russe et le dirigeant burkinabé qui a été décoré pour l'occasion de la médaille de l'ordre des talons, la plus haute distinction au Burkina Faso, durant la conférence de presse co-animée avec son homologue burkinabé Karamoko Jean-Marie Traoré. Le chef de la diplomatie russe a insisté sur les relations de plus en plus poussées que développent les 2 pays depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré et sa participation en juillet dernier au sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. Sur le plan sécuritaire, le ministre russe a souligné la coopération étroite sur le plan militaire et technique, notamment avec l'arrivée en novembre dernier de plusieurs instructeurs russes à Ouagadougou. Restons avec la Russie. Le président Vladimir Poutine a menacé mercredi de livrer des armes à des pays tiers susceptibles de frapper les intérêts occidentaux si l'Occident autorise l'Ukraine à frapper la Russie avec ses missiles de longue portée si quelqu'un considère possible de fournir de telles armes dans la zone de combat pour frapper notre territoire. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir nos armes du même type dans des régions du monde où seront frappées les installations sensibles des pays qui agissent ainsi contre la Russie, a déclaré le Kremlin. Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté mercredi à Vienne une résolution rappelant formellement à l'ordre l'Iran pour son manque de coopération sur fond de montée en puissance de son programme nucléaire. En sport, le Sénégal joue son premier match officiel ce jeudi face à la République démocratique du Congo depuis sa déconvenue à la dernière CAN face à la Côte d'Ivoire, une rencontre qu'il faut gagner selon Aliou Cissé, le coach des Lions, pour se
réconcilier avec le public et consolider leur place. Le leader de la poule B des éliminatoires du Mondial 2026. Nous nous sommes préparés avec beaucoup de sérénité et de concentration. Lâche le technicien de 48 ans. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes.